dans la salle, on a vu des gens arriver, pliés en deux, taciturnes presque, ils sont arrivés, il y en a qui avaient mal, et d'un seul coup ils sont partis, ils avaient l'air d'avoir moins mal. Alors, rien qu'à d'avoir entendu des gens leur passer un message positif. Bouger pour ne plus subir. Si on reste comme ça passif, on s'encroute. Le sport a des effets bénéfiques déjà de façon générale, on le sait tous. Par contre, spécifiquement dans la spondylarthrite ankylosante, on sait également que cela a un effet sur l'activité, la fonction du rhumatisme, mais aussi la qualité de vie. On sait que ça améliore la qualité de vie, ça diminue, les patients consomment un petit peu moins de médicaments et se sentent mieux dans leur corps, moins raides. Le contrôle du poids est un élément important dans les rhumatismes, tout simplement parce que, lié à la maladie, lié aux douleurs, lié au traitement, parfois les patients prennent un petit peu de poids. Le sport, on le sait, régule le poids en augmentant les dépenses caloriques et donc permet un meilleur contrôle du poids. La rééducation, finalement, c'est orienté par un kiné, c'est fait pour gagner un petit peu en fonction, pour les phases aiguës ou pour gagner en fonction. Le sport, c'est quelque chose pour moi un petit peu plus quotidien, mais les deux sont complètement complémentaires. D'autant plus que le kiné peut orienter sur une activité physique et montrer des exercices d'assouplissement et de renforcement musculaire. Je trouve que la natation, c'est vraiment un bon mariage entre mobilité rachidienne, ampliation thoracique. J'ai fait mon mémoire là-dessus parce que pour moi, c'était évident qu'il y avait vraiment un lien étroit entre la natation et la spondylarthrite ankylosante. Il faut que ce soit encadré pour avoir les bonnes positions. Quand j'ai commencé à emmener les patients à la piscine, au début, quand je leur ai demandé de me montrer ce qu'ils faisaient tout seuls, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas finalement. Ça leur crée des douleurs qui normalement il ne devrait pas y avoir autant de douleurs s'ils étaient bien encadrés. J'aimerais bien justement monter, comme peut se faire les sections sportives par exemple, monter une section sportive rééducation par exemple pour pouvoir en tant que masseur-kinésithérapeute, emmener des patients à la piscine plutôt que de les voir au cabinet et leur faire un traitement plus classique, j'ai envie de dire. Nous, on parle de défi de folie. Le défi de folie, il n'y a pas de notation. Pour certains, un défi de folie, ça va être d'aller marcher une demi-heure ou de faire du yoga ou du pilate. Ce qui compte, c'est de se sentir bien parce qu'on bouge et de s'en sentir bien après avoir bougé. Mon prochain défi de cette trilogie, c'est le tour du monde par les 3 caps, façon Vendée Globe en fait, mais en kayak, avec escale et assistance. C'est un côté choc psychologique, ça aussi a un impact juste après sur la maladie, parce que là les grandes crises sont arrivées. Je pense que c'est le côté, la phase choc psychologique, puisque c'est quand même une maladie qui a un rapport avec le mental important. Donc du coup, c'est pas négligeable, quoi. Les mots sont quand même importants quand on fait partie du milieu médical. Voilà, il y a des choses qu'on dit et d'autres qu'on dit pas. La vie, c'est ça, quoi. Faut oser. On verra bien. Je veux dire, il faut être aventurier quelque part quand on a atteint d'une spondylarthrite ou même de n'importe quelle maladie, puisqu'il en existe un panel important, à un moment, je pense qu'il faut oser passer le cap. C'est sûr, ça ne va pas être tout facile. Il se pourrait bien qu'il y ait des douleurs, il se pourrait bien que ça se passe mal, il se pourrait bien que... Mais en restant chez soi assis, il se pourrait bien que rien ne se passe et que ce soit pire. En général, on dit que l'anxiété, elle est due au fait de ne pas savoir à quoi on s'attend. Dans les spondylarthrites, c'est un grand groupe de maladies. Beaucoup quand même sont des maladies tout à fait bénignes. Alors on n'a pas l'impression comme ça quand on parle aux gens justement parce qu'ils ont un vécu qui est très anxiogène, enfin ils sont très anxieux vis-à-vis de ça. Alors que pour beaucoup, on pourrait leur dire dès le premier jour, écoutez c'est une chance parce que c'est rien quoi.
Et donc il y a beaucoup de gens que je vois moi en consultation à qui je dis, ben voilà, finalement vous avez une spondylarthrite, il n'y a pas besoin de faire de kiné, vous risquez rien, il ne faut pas faire un régime particulier, vous prendrez juste des anti-inflammatoires quand vous avez mal, et comme la maladie ne me paraît pas grave, je vous revois seulement une fois dans 6 mois, et si tout va bien après, une fois par an, et c'est tout. Mais il faut les prévenir, n'allez surtout pas sur Internet ou alors sur les sites que je vous dis, sinon vous allez vous faire peur. Donc oui, on peut guérir les peurs. Après, c'est plus difficile quand les gens ont des raisons valables d'avoir peur. Mais effectivement, s'ils ont des formes extrêmement graves, mais souvent, ce n'est pas ceux-là qui ont le plus peur. L'idéal, ça serait qu'on parle plus avec les patients, et je reconnais qu'on n'y consacre pas assez de temps. C'est une maladie pour laquelle la composante familiale est très évidente. On a une composante génétique qui est aussi extrêmement importante, qui explique une grosse partie de la maladie. Alors, en fonction des études, entre 50 à 80%, 90% de la maladie. En revanche, identifier les gènes, c'est des choses beaucoup plus complexes. Non seulement les identifier, mais aussi démontrer leur intervention pour derrière non seulement faire de l'outil de diagnostic et de pronostic, mais aussi, bien entendu, essayer de trouver de nouvelles thérapies en ciblant, mettons, la dérégulation de ces gènes, par exemple. L'évolution va plutôt dans le bon sens. Alors, est-ce que c'est lié au traitement? Est-ce que c'est lié à d'autres facteurs environnementaux? Mais toujours est-il qu'on a l'impression que les formes graves vont en diminuant. Je pense qu'on souffre moins, alors encore une fois, on est en train de parler de groupe, on souffre moins de spondylarthrite aujourd'hui parce qu'on fait le diagnostic plus tôt et d'autre part parce qu'on a des traitements plus efficaces. Alors, les pistes des traitements à venir dans la spondylarthrite, aujourd'hui, sont surtout dans le domaine des cytokines, c'est-à-dire ces molécules de l'inflammation. Et en particulier, il y en a une qui vraiment paraît tout à fait intéressante, qui est l'IL-17, l'interleukine 17. Et donc les anti-IL-17 paraissent particulièrement intéressants aujourd'hui pour des traitements de demain.